Et ça y est, nous sommes partis pour le live de juillet 2026, le dernier live avant la pause d'été de cette année, en une journée bien ensoleillée, pas trop chaude, et j'espère qu'on aura le même temps pour Gaillan. Voilà, je vais souhaiter la bienvenue aux personnes qui rejoignent ce live. Je ne vois pas encore de chiffres s'afficher, mais ça ne saurait tarder, et c'est un des membres de notre service informatique qui est le premier, Sébastien Jacquard. Voilà, bonjour à vous. Je pense que quand le premier arrive, la suite ne tarde pas trop. Voilà, Rémica qui est là également, qui est souvent présente pour le live du maire. Aurélien, évidemment, sera au clavier pour compléter mes réponses à l'écrit. Je peux à la fois parler et écrire. Nous allons encore attendre un petit peu que les uns et les autres arrivent. Moi, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de monsieur et madame Gaillan derrière, en double, en affiche et en statuette. Voilà. Alors, est-ce que nous avons quelques personnes qui nous rejoignent encore? Je ne vois pas encore de nom. Voilà. J'ai toujours Rémica et Sébastien qui sont présents. Ça démarre un petit peu moins vite que d'habitude, mais en général, ça ne saurait tarder ensuite, une fois que ça monte. Alors, nous avons le carillon qui sonne. Voilà. Il est 18h au carillon. Je cherche du regard les noms qui arrivent. Voilà. Carole Divrochy, notre présidente de la musique municipale, dont j'ai croisé tout à l'heure le directeur Lucio Mélis. Je sais que notre musique municipale se prépare à une très grosse semaine. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud pour nos musiciens qui seront mis à rude épreuve. Véronique est là également. Bonsoir à vous, Véronique. Voilà. On attend encore quelques minutes. Voici Daniel Seillet, notre ancien premier adjoint, qui nous rejoint également. Salut Daniel. Alors, d'habitude ça monte un petit peu plus vite, on approche d'une dizaine de personnes. Est-ce que c'est une... Non, le réseau passe bien. Ou peut-être que beaucoup de gens sont en congé, je ne sais pas, mais même si les enfants normalement sont encore à l'école. Voilà Brian qui nous rejoint également. Bonsoir à vous. Je vais patienter encore quelques instants. Kim Nguyen, voilà, qui est là, avec qui j'étais ce week-end dans la rue pour l'animation organisée par le Rilon Gaming Bar. Voilà, Denise, bonsoir à vous, qui me rend mon salut, ainsi que Daniel Seillet. Voilà. On est ensemble pour à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Le temps d'un petit topo d'introduction que j'essaierai de faire relativement bref, puis ensuite d'un échange libre avec les questions-réponses des uns et des autres qui sont souvent nombreuses. Voilà Sonia qui nous rejoint également. Bonsoir Sonia. On va attendre encore patiemment que quelques personnes nous rejoignent. Alors, est-ce que j'ai encore un nom qui s'affiche? Pas pour l'instant, mais parfois ça arrive en rafale. Tout d'un coup, 3-4 personnes d'affilée. Voilà Louis par exemple, à qui je souhaite la bienvenue également. Voilà Christophe Grossmy, voilà, que je voyais tout à l'heure sur les réseaux, de cette belle famille bien connue chez les porteurs de Gaillan, la famille Grossmy. Écoutez, si on n'est pas si nombreux que ça, c'est pas grave, on va démarrer. Voilà. Yana qui nous rejoint également. Et je vais commencer d'ailleurs, pas forcément par des informations nouvelles, quelques informations de retour sur des sujets qui avaient déjà été vus la semaine dernière. C'est une coutume que j'ai maintenant. Je demande au service de me faire un retour systématique sur toutes les informations, toutes les demandes que vous avez remontées la dernière fois pour vous montrer que, évidemment, nous ne les laissons pas de côté et nous les prenons en compte et nous y répondons autant que possible. Il y avait par exemple des personnes qui m'avaient parlé d'un immeuble inoccupé, rue Saint-Julien. Et on est allé regarder, en fait, cet immeuble, effectivement, il y avait un premier projet de rachat et de rénovation qui a été abandonné, notamment peut-être parce qu'un certain nombre de travaux étaient pas conformes et mal faits. Nous sommes en train d'accompagner la propriétaire et un nouveau porteur de projet pour trouver une solution à cet immeuble, effectivement, qui ne peut pas rester dans cet état. C'est toujours des choses qui prennent un petit peu de temps, mais cet immeuble de la rue Saint-Julien est, c'est le message, bien identifié et bien suivi par le service urbanisme, mais il n'est pas propriété de la ville. Alors, il y avait des choses qui relevaient de la police municipale qui avaient été remontées, tout a été transmis. Qu'est-ce que je pouvais dire? Si, on m'a parlé pas mal des boîtes à livres. On a parlé des boîtes à livres.
Et les boîtes à livres seront remises fin septembre à Match, à la Templerie, au Parc Bertin et à la Clochette. On m'a parlé aussi pas mal de demandes d'élagage. Alors un certain nombre sont, ou des désherbages, on les a fait. L'élagage des arbres rue de l'Estanque, il est inscrit, prévu à l'hiver 2026-2027, donc à la fin de cette année et au début de la prochaine. À Frémarais, on m'avait signalé, et je pense notamment à Madame Dubois, cette grosse butte de terre le long de la résidence d'Arcy, où on a des problèmes de présence de rats qui ont nidifié dans cette butte de terre. Nous sommes en train de regarder avec le bailleur Maison Cité, avec Doisy Aglo, comment on peut travailler à plusieurs pour faire une intervention un peu lourde contre les rats dans cette butte. Ça paraît assez compliqué et très cher de retirer toute la terre, et puis cette butte, elle fait aussi un petit peu un tampon en termes sonores entre la route de Tournai très passante et les maisons. Mais en revanche, il faut traiter la présence des rats. On me parlait aussi de problèmes de déjection canine. Alors en fait, on a un problème, mais ça je m'en doutais avant qu'on les installe, on a un problème sur les présentoirs à sacs de déjection, des petits sacs en plastique qu'on met dans les présentoirs. Ils disparaissent très vite. Ça me fait presque sourire parce que j'étais sûr que ça allait se passer comme ça et je l'avais dit avant qu'on les installe. On a essayé, on en a installé, donc on va essayer de comprendre avec une campagne de contrôle systématique si ce sont des vols, si c'est une forte utilisation. Mais quoi qu'il en soit, je le redis, c'est pas très compliqué quand on a un chien d'avoir le réflexe d'avoir des sachets chez soi. Et le fait qu'il n'y ait pas de présentoir à sachets, ça peut pas être une excuse, pardon, mais quand on a un chien, on s'organise et on ramasse systématiquement les déjections avec un petit bout de carton ou avec un sac qu'on rapporte de chez soi, c'est le plus simple. À Gaillan, un sujet. On me signale qu'il y a des barbecues réguliers à côté du City Stade. Alors je me suis d'ailleurs rendu une fois au contact des personnes qui font ces barbecues pour leur dire que c'est une tolérance qu'on peut avoir. Je comprends que parfois on est dans un petit appartement, c'est l'été, on a envie de sortir, on a envie de profiter des espaces verts, c'est très bien. Mais il faut faire attention aux nuisances sonores, il ne faut pas que ça se termine trop tard. Et surtout, moi il y a une chose que je n'accepte pas, c'est qu'on fasse rentrer des voitures sur cet espace vert. Il y a des enfants qui jouent, ça doit être un espace sécure, donc des voitures non. Nous allons créer un petit fossé périphérique autour de la pelouse pour interdire l'accès aux voitures. Et en parallèle, on va installer quelques barbecues à des endroits un peu mieux adaptés et quelques tables de pique-nique à des endroits un peu mieux adaptés, pas trop près des immeubles évidemment, mais pas non plus sous les arbres parce qu'il y a un risque d'abîmer les branches, d'abîmer les feuilles si on fait si on fait chauffer un barbecue juste en dessous. Voilà, le but c'est qu'on accepte ce type de rassemblement si c'est organisé de manière respectueuse des autres, mais pas de voiture sur les pelouses, ça c'est une chose claire. Voilà quelques retours, il y avait beaucoup d'autres sujets qui avaient été remontés, ils ont tous été transmis, traités par les sujets, mais c'est sur cela que je voulais vous faire un retour. Une information aussi, en parlant de propreté urbaine, pour vous signaler que l'agglomération a souhaité décaler d'1 an le renouvellement du marché de ramassage des déchets ménagers. Donc ça devait démarrer au 1er janvier 2027, ça démarrera donc au 1er janvier 2028. Moi je vais proposer à l'agglomération qu'on profite de ce délai pour tester encore des solutions, notamment des points d'apport volontaires en centre-ville, et voilà, se rôder sur ce type de méthode pour préparer un marché le plus efficace et le plus adapté possible à partir de début 2028. Alors, une remarque, tant que je vous donne les informations générales, c'est pas la peine de me faire des messages. Tous les messages que je vois passer là sont pratiquement perdus. J'aurai pas le temps et pas la possibilité de remonter les voir. Donc, attendez que j'ai fini ce petit point qui va être rapide, et on passera ensuite à une phase de questions-réponses. Là, à ce moment-là, évidemment, vos messages et vos questions sont les bienvenus. On va venir sur quelques informations sur le mois à venir, et notamment sur les fêtes de Gaillan. Alors, sur les fêtes de Gaillan, je voudrais calmer un bruit qui commence à courir. Voilà, il y a une information erronée qui commence à circuler, qui est liée peut-être au fait que sur le magazine municipal, il y a marqué « De l'amour dans l'air », on voit deux mains qui se tiennent, que sur l'affiche, pareil, il y a marqué « De l'amour dans l'air », monsieur et madame Gaillan se regardent sous le soleil, c'est très romantique. Et que se passe-t-il dans votre magazine municipal? On annonce pour demain, mardi 7 juillet, à la collégiale Saint-Pierre, un programme festif de l'association Orgues à Douai sur le thème « Le mariage de madame Gaillan ».
Et l'association a même fait circuler sur des réseaux une image de synthèse où on voit monsieur et madame Gaillan devant la collégiale, madame en robe de mariée, et monsieur à côté. Ça n'est qu'une image. En fait, les géants ne seront pas là au concert. C'est juste un concert normal, d'orgue. Allez-y, surtout si vous aimez les orgues, mais n'y allez pas pour voir les géants. Demain soir, il n'y a pas de géants à la collégiale, il n'y a pas de reconstitution du mariage de monsieur et madame Gaillan. Monsieur et madame Gaillan sont mariés depuis 500 ans. En tout cas, ils se sont rencontrés en 2031. On est en train de chercher l'acte de mariage aux archives, mais il n'y a pas de mariage demain à la collégiale. Il n'y a pas de géant demain à la collégiale. Non, rien de tout ça, il y a un concert. Un beau concert. Pourquoi ce thème de concert? Parce qu'en fait, l'organiste de l'association a transcrit ou adapté plein de musiques pour des mariages depuis des années. Voilà, c'est des gens qui se mariaient, qui lui disaient est-ce que vous pourriez nous jouer ça, est-ce que vous pourriez nous jouer ça. Bon, et donc il a tout un répertoire de musique assez adapté dans les mariages, et ce sera ça en fait le thème du concert de demain. Donc c'est juste un concert de musique de mariage, rien de plus. Il y a un orgue, il y a un concert, demain il n'y a pas de géant. Les géants sortiront dimanche et pas avant. Voilà, je tenais à le dire parce que ça commence à s'affoler sur les réseaux, des gens m'en parlaient avec beaucoup d'excitation, monsieur le maire, il paraît. Non, il n'y a rien du tout, c'est juste un concert, un très beau concert. Allez-y, mais allez-y pour les orgues. Et rien de plus. Voilà. Je rappelle aussi que vous avez dans tous les lieux d'accueil de la ville un petit livret avec le défilé de Gaillan complet, l'ensemble des festivités de Gaillan, etc. Toutes les sorties. La sortie des enfants de Gaillan, bien sûr, normalement vous le savez tous maintenant, toutes et tous, ce sera à Frémarais, lundi, à partir de 10h30. Lundi aussi, le bal des Tchao Gaillan. La rentrée des Gaillans, mardi 14 au soir. Alors, mardi 14 au soir, il peut y avoir une demi-finale. Honnêtement, la ville n'est pas en capacité d'organiser une fan zone en même temps que la rentrée des Gaillans et en préparant pour le lendemain les festivités du 14 juillet, etc. Donc, je vais interroger, je ne l'ai pas encore fait, peut-être que l'agglomération d'intercommunalité qu'il a fait les années précédentes prévoit une fan zone à Gaillan Expo, je ne sais pas. Donc j'interrogerai le président de Gaillan Expo, vice-président Christophe Dumont, mais la ville ne sera pas en capacité de le faire, en tout cas pour la demi-finale du 14. Et je le précise aussi, le bal et le feu d'artifice au parc Jacques-Vernier, vous avez dû le voir dans le magazine, mais ce ne sera pas non plus le 14, puisque le 14, nous raccompagnons les géants à leur maison. Ce sera donc le 15. Le 15 au soir, le bal et le feu d'artifice. Voilà. Tout ça est dans tous ces petits livrets que vous trouvez dans les lieux d'accueil de la ville, dans les bibliothèques, etc., à l'accueil de la mairie. Il y en a un spécial pour le Festival des Bambins. Je le rappelle, Festival des Bambins, gratuit, 8, 9, 10 juillet. Un festival de rue pour les enfants, tous les après-midi, jusqu'à 21h certains soirs, place Saint-Amé et jusqu'à la place du marché aux poissons. Voilà, allez-y, emmenez vos enfants, c'est pour tout le monde, que vous soyez douaisien, non douaisien, profitez-en. Et normalement, ce sera sous un beau soleil. Parfait. Quelques informations encore sur la suite de l'été. Ce week-end, le parc Jacques-Vernier a commencé à proposer tout un ensemble d'animations d'été. Donc ça durera tous les après-midi, de 14h à 19h, jusqu'à la rentrée bien sûr. Nos bibliothèques aussi ont prévu des choses cet été. Nous avons des animations tout l'été à Cœur de Bélin, sur le thème La Bible des super lecteurs, des ateliers, des jeux, des histoires, un escape game, etc. Tout ça sera gratuit. Les bibliothèques de Douai, d'une manière générale, vous proposent tout un tas de choses pendant l'été aussi. Alors là encore, je pense que ça doit être là-dedans, dans ce petit livret qui recense tout ce qui se fait à travers la ville, parce qu'il y a beaucoup de choses sur votre été. Voilà, notamment dans les bibliothèques, c'est écrit à l'envers, excusez-moi, mais à Cœur de Bélin et dans les bibliothèques, tout est là-dedans. Voilà, je ne vous le détaille pas. Nous avons aussi au parc Jacques-Vernier, à côté du parc Jacques-Vernier, l'escale douaisienne, c'est-à-dire la péniche culturelle itinérante qui revient à Douai pour un festival du 31 juillet au 2 août pendant 4 jours au cœur de l'été. Dans nos quartiers, un certain nombre de festivités. Nous avons Roseraie-Plage une bonne partie de l'été. Nous avons l'interquartier et la tournée d'été le 8 août de 10h30 à 21h au parc de la Templerie, organisé par l'Amicale laïque de Frémarais. Nous avons la fête du bénévolat le 29 août, place de la convivialité au Faubourg de Béthune. La veille d'ailleurs,
Pour ceux qui viennent en centre-ville, nous avons aussi l'afterwork du musée. Ce sera le 28 août à partir de 18h30, c'est-à-dire une soirée où on peut librement visiter le musée. Et puis il y a des food trucks dans la cour. On peut aller s'acheter un hamburger, des frites. Il y a des tables partout dans le jardin. On s'assied entre amis, on boit une bière ou autre chose. Et on profite d'un espace agréable et culturel. Et je vous donne rendez-vous aussi à la fête des associations qui aura lieu à la salle des sports Corot, à la piscine des Glacis et au stade de Mény. Donc c'est toutes les associations sportives à la piscine et au stade, et toutes les associations non sportives à la salle Corot. Ça, ce sera le même jour, le samedi 5 septembre, donc vraiment le premier week-end de la rentrée. Voilà pour les quelques annonces. Encore une fois, je vous encourage à aller chercher sur notre site internet, à aller chercher tous ces documents qui sont à votre disposition et qui sont gratuits. Et je vais maintenant prendre quelques questions. Alors, je regarde Richard qui me dit l'arrêté anti-regroupement a-t-il été prolongé? Alors oui, c'est un arrêté qui a été coordonné entre le sous-préfet, la police nationale et la police municipale et qui est signé uniquement sur la place de Gaulle. Oui, moi je souhaite que cet arrêté se poursuive. Donc, est-ce qu'on l'a signé formellement ou pas, mais il est prolongé. Voilà. Alors, Aurélien. Aurélien me parle des effectifs à Fontenay et à Andrieux. Aurélien, il vaudrait mieux que vous, sur un sujet un peu précis et personnel comme ça, que vous me fassiez, en plus là j'ai l'impression que vous répondez à quelqu'un, donc je ne comprends pas bien votre message. Faites-moi s'il vous plaît un message à contact@ville-douai.fr, vous venez me voir à ma permanence, il y en aura encore dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas. Merci à Anthony Dupont qui me dit 18 juillet après-midi, oui, après-midi récréatif par les associations de quartier au terrain de la Braillelle. Voilà, on a un beau terrain de football là-bas, donc ça c'est le 18 juillet après-midi. Merci Anthony d'avoir complété mon propos. Alors, voilà, encore Aurélien Fredo qui me refait une question sur Fontenay et Andrieux. Alors, non, il n'y a pas d'inégalité, on essaie de traiter tout le monde pareil et de respecter une répartition des effectifs entre les deux écoles. Venez me voir, ou venez voir mon adjointe Agnès de Leclerc sur les écoles, qu'on traite votre sujet spécifiquement et qu'on y consacre l'attention qu'il mérite. Voilà. Sophie Gillot, conseillère municipale, me dit le vendredi 10 juillet de 15h à 17h30, la Vestitech de Dorigny fait sa gratiféria d'été au centre social de Dorigny. Merci beaucoup Sophie, c'est noté. La gratiféria de la Vestitech au centre social de Dorigny le 10 juillet après-midi. Voilà. Alors, je descends encore un petit peu. Sonia qui me dit, alors j'ai l'impression que c'est un long message, c'est pas toujours très facile à lire les longs messages. J'ai eu à 17h le planning du centre aéré de 14h à 17h. Moi je peux vous dire, je n'ai pas en tête les plannings des centres aérés. Les sorties, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga du centre aéré, ça fait joli sur le planning. Après ça, les sorties, c'est beaucoup de temps de trajet, souvent, c'est du bus, aller, retour, bon. C'est un coût qui peut être élevé pour finalement un plaisir pour les enfants qui est réel, mais qui n'est pas forcément plus réel que quand ils vont par exemple à la piscine chez nous ou faire une activité à Douai. Donc on essaye avec les budgets que nous avons, qui ne sont pas forcément extensibles, de faire les plus beaux centres aérés, mais pour que les enfants prennent du plaisir. Et parfois je peux vous dire que sur des jeux bien organisés dans le centre ou des sorties à Douai, ils peuvent s'amuser parfois autant que sur une sortie très lointaine. Voilà, donc on en fait des sorties à l'extérieur, pas forcément toutes les semaines, mais on en fait. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas que ça, un centre aéré. Anthony me demande, y aura-t-il des travaux à l'école Pinlevé? C'est une bonne question, Anthony. Je ne suis pas sûr que ce soit Pinlevé qui soit prévu cet été, mais alors si Agnès de Leclerc suit le live, elle peut nous répondre, ou si le service des bâtiments suit le live, ils peuvent nous répondre. Voilà. Je salue Marie Delattre, ancienne élue, qui me dit on peut déposer des dons où? C'est trop tard. Alors je ne sais pas de quoi tu parles, Marie, peut-être que tu réponds à un autre message. Alors, Daniel Pecker. Oui, c'est un message un peu vif de Daniel Pecker sur les panneaux associatifs. Alors Daniel, je peux te dire que nos services ne chôment pas, ils passent leur journée à bosser, ils sont sur le pont sur des tas de choses, et c'est pas parce qu'on leur demande un truc que tout d'un coup, miraculeusement, il n'y a plus rien d'autre à faire dans leur planning. Ils ont des listes de choses à faire longues comme le bras.
voilà, donc là, on me parle de panneaux associatifs, Faubourg de Paris et rue du 4 septembre. Bon, on va reprendre le sujet, on va regarder posément avec le service, mais il n'y a pas le feu au lac sur un sujet comme celui-là. Dalila me dit, il y a quelques années, il y a des concerts gratuits sur la place d'Armes, Magic System, etc. Alors, des concerts, on en fait, par exemple, à la fête de la musique, nous avons fait pas mal de concerts gratuits, on a fait venir des musiciens, il y avait de quoi faire dans toute la ville, et ce n'était pas que des amateurs qui sortaient avec leur instrument, c'était aussi des choses organisées par la ville. Après ça, ces concerts-là, c'est forcément des très gros budgets, donc on doit choisir. Si on fait un grand concert, en fait, entre le prix du concert, la location de la scène, les heures supplémentaires, etc., c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut être un concert, ça va coûter entre 50 et 100 000 euros. C'est un gros budget, voilà, donc on l'a fait à une époque. Mais c'est des questions de choix budgétaires. Si on fait ça, on ne fait pas autre chose. Je descends un petit peu. Alors, Aurélien Fredo multiplie les messages, mais pour le même sujet, donc c'est pas la peine d'y revenir. Thérèse de Mani me dit, par ces canicules, la ville a-t-elle prévu des fontaines à eau gratuites dans des points fréquentés? Alors, oui, Thérèse, je l'avais dit la dernière fois, je souhaite qu'à la sortie de l'été, nous fassions un temps de travail sur la canicule. Ce genre de sujet ne s'improvise pas. C'est pas là, tout d'un coup, en catastrophe au mois de juillet, qu'on peut acheter et installer des fontaines à eau, il faut lancer des marchés, ça se prépare, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais je pense, oui, en tout cas Thérèse, que sur le temps long, vous avez raison, il faut qu'on ait des endroits où les gens puissent avoir des fontaines à eau, il faut qu'on ait des brumisateurs, il y a des sujets aussi sur ce genre d'installation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé l'installation, c'est pas juste l'avoir posé, ça veut dire qu'il y a un coût d'entretien, il faut venir régulièrement voir si ça fonctionne, parfois réparer, vérifier qu'il n'y a pas de bactéries ou de cochonneries qui s'installent dedans, parce que dès qu'il y a un lieu humide, il peut y avoir ce genre de choses. Donc c'est des installations qui ne sont pas neutres et qui sont à surveiller. Et je pense comme vous qu'à un moment donné, ce sera nécessaire. Jorgan qui me dit, la place d'Armes en temps de canicule est invivable, comptez-vous remettre des arbres, végétaliser ou mettre des brumisateurs? Et ben, là, ça rejoint la question de Thérèse. Jorgan, moi j'aime bien votre question. Notre place d'Armes, alors, c'est une de nos places les plus modulables, c'est-à-dire que si on met des arbres partout sur la place d'Armes, ça veut dire qu'on ne peut plus rien mettre d'autre. On ne peut pas de même mettre un marché de Noël, on ne peut pas mettre une grande roue, on ne peut pas organiser, par exemple, une exposition de voitures, etc. En revanche, oui, remettre à certains endroits un peu de végétation. Nous y pensons par exemple, est-ce qu'à un moment donné il faut garder toutes nos fontaines ou est-ce qu'il faut qu'à certains endroits dans cette zone-là on remette de la végétation? C'est pas idiot, et des brumisateurs, c'est probablement effectivement place d'Armes qu'il faut qu'on en place. Donc moi je souhaite qu'avec nos élus, on se voit dès la fin de l'été pour préparer les prochains étés et se dire que la canicule va revenir, elle va revenir souvent, elle va revenir de plus en plus souvent. Il faut donc qu'on investisse rapidement et de manière méthodique pour se préparer à cette... c'est pas une éventualité, à cette réalité. Alors, Monique Ducatillon, qui dit bonjour à sa meilleure amie de Puget-Ténier, qui nous regarde, et bien que je salue également. Voilà. Alors, Rebecca qui me remercie. Aurélien, alors c'est pas la peine que vous multipliez les messages, je vous donne rendez-vous, moi j'ai envie de vous voir, de vous rencontrer, mais c'est pas la peine de me faire 15 messages pour me dire la même chose. Élise me dit bonsoir, gros souci de mauvaises herbes sur les façades des maisons rue Saint-Albin, mais aussi devant la photothèque et le musée de la Chartreuse. Alors nous sommes en train de faire des grosses opérations de désherbage, je rajoute que nous avons quand même 320 km de trottoir. 320 km de trottoir. Et que le désherbage, juridiquement, revient au moins autant aux riverains qu'à la ville. C'est pas à la ville de tout désherber, quand on peut, les gens qui ne peuvent pas, mais quand on peut, on désherbe devant chez soi. On désherbe le pied de son mur, notamment. Alors, rue Saint-Albin, devant la photothèque, au musée de la Chartreuse, ok, je note ça, et je veux signaler que ce week-end, même ce dimanche, nous avions des équipes qui étaient au travail, je les ai vues notamment à l'œuvre, faisant un très gros désherbage, en profitant qu'il y ait moins de gens stationnés, rue d'Alsace, quai d'Alsace. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours. On ne peut pas faire toutes les rues en même temps. Voilà. Alors, je descends encore un petit peu. Est-ce qu'il y a des nouvelles demandes? Je n'en vois pas. Alors, il est 18h25. Alors, bon, Daniel me fait comme Aurélien. Non, c'est pas la peine de multiplier les messages pour me dire 15 fois la même chose.
Alors, Daniel, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est un live. Moi, quelque part, je prends un petit risque parce que je récupère parfois des questions. Je n'ai pas la science infuse, j'essaie d'avoir beaucoup de choses en tête et je retiens un certain nombre d'informations, heureusement que je traite, mais je n'ai pas forcément la réponse tout de suite. Donc, je vais regarder ces panneaux d'information, mais je n'ai pas la réponse là maintenant. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas important, il l'est. C'est pas non plus dramatique s'ils ne sont pas posés là cette semaine. Il y a des sujets, par exemple, sécuritaires qui sont plus importants. Mais on va le traiter. Voilà. Et Véronique qui nous dit, si les riverains désherbaient déjà leur devanture, ça aiderait, et nous sommes d'accord. Après ça, moi je dis aussi que les herbes, c'est pas la même chose que la saleté. On doit accepter qu'il y ait un peu de végétation, un peu d'herbe dans une ville, c'est pas grave, c'est pas scandaleux. Ce qui devient grave, c'est quand c'est des ronces, quand ça empêche le passage. Il y a au passage, d'ailleurs, quelques personnes, quelquefois, et nous leur écrivons, des gens qui ont une haie qui dépasse très fortement sur la rue. Dès que ça encombre la circulation, là c'est un problème. Aurélien, vous êtes au 15e message, mais alors, je ne sais pas de qui vous me parlez, mais si vous vous présentez à mon secrétariat pour un rendez-vous, vous l'aurez. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui demandent des rendez-vous, certains d'ailleurs ne viennent pas, mais j'essaie de recevoir tous les gens qui m'en demandent. Cassandre qui me dit pourquoi ne pas faire un courrier aux Douaisiens pour leur rappeler qu'ils ont la charge de désherber devant chez eux. Alors, rue de Thionville ou les garages rue Alsace-Lorraine, ben oui, ce n'est pas fait. Alors, si on se lance, on peut citer une grande partie de la ville. Parce que là, en fait, comme on a eu beaucoup de soleil, et parfois un petit peu de pluie, pas tant que ça d'ailleurs, ça a évidemment beaucoup poussé. Donc le remettre peut-être pas faire un courrier parce que ça va coûter cher, mais le remettre dans le magazine municipal, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie des sujets sur lesquels il est important de faire des piqûres de rappel une fois de temps en temps. Alors, Anthony qui me dit circulation difficile, place Brossolette. S'il y a un camion mal stationné, effectivement, les camions de la foire sont arrivés, donc ça crée effectivement quelques difficultés, mais on les connaît, c'est tous les ans pour la foire. Voilà, on essaie de les limiter le plus possible. Mais s'il y a un camion mal stationné, je vais envoyer la police municipale vérifier. Merci à vous, Anthony. Effectivement, il faut que la circulation reste fluide à ces endroits. Alors, ok. Je note ce sujet-là également. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions cet après-midi? Écoutez, non. En tout cas, Anthony, je peux vous dire que ce sujet-là, on va le traiter très rapidement. Et dès la fin de ce live, je vais demander à la police municipale d'aller voir, parce que ça, c'est des sujets qui se traitent au plus vite. Il est 18h28. On a potentiellement encore 2 minutes, mais s'il n'y a plus d'autres questions, on peut s'en tenir là. Moi, je vous donne rendez-vous de toute façon au Festival des Bambins qui commence après-demain. Je vous donne rendez-vous à Gaillan. Je rappelle que certains s'étonnent. Il y a même des gens qui m'ont dit alors c'était ce week-end, Gaillan. Non. Gaillan, c'est le premier dimanche après le 5. Et hier, c'était le 5. Donc le premier dimanche après le 5, ça va entre le 6 et le 12. Et là, cette année, nous sommes sur un Gaillan au plus tard. Voilà, c'est le maximum. Gaillan le 12, c'est le plus tard qui existe. Et l'année prochaine, ce sera sans doute un petit peu plus tôt. Voilà. Merci Anne-Marie Redelsperger de son message agréable. Et je pense que nous allons nous en tenir là. Donc rendez-vous au Festival des Bambins à partir de mercredi. Rendez-vous au Demi de Gaillan samedi à 11h. Et puis l'après-midi de samedi, nous avons l'inauguration de la foire. Nous avons, enfin l'inauguration officielle, elle sera déjà ouverte. Et nous avons la parade des géants d'ici et d'ailleurs. Dimanche, le grand cortège. Lundi, la sortie des petites figures à Frémarais. Et puis le soir, le bal des Tchao-Gaillan. Mardi matin, les cérémonies du 14 juillet. Mardi soir, la rentrée des Gaillans. Et enfin, mercredi, nous aurons le bal et le feu d'artifice le 15 au parc Jacques-Vernier. Romain, que je crois reconnaître, me parle de la gare de Douai où on a un petit sujet. Il y a un TGV du matin qui a été annulé plusieurs fois. On est en train de préparer un courrier parce que c'est le genre de sujet qui m'inquiète un petit peu. Et Véronique qui me signale le parking au bout de la rue Paulin. Mais voilà, au moment de s'arrêter, il y a encore quelques inspirations. Je pense que c'est le parking à côté des anciennes peintures Cato. Voilà. Cassandre qui me dit merci pour votre réponse concernant les poubelles. J'ai sollicité 2 fois Douaisier Aglo pour obtenir une nouvelle poubelle de verre suite à l'achat de ma maison, mais aucun retour.
Faites-moi un mail avec votre adresse, parce que là, on ne va pas le traiter par Facebook, Cassandre, mais un mail à contact@ville-douai.fr et que je puisse solliciter Douaisis Agglo de votre part. J'en profite ici pour un petit message. Il y a pas mal de gens à Douai qui possèdent mon téléphone portable. Je ne vais pas le redonner dans le live quand même, mais je veux signaler une chose, c'est que si vous avez un message à m'envoyer qui demande une suite, un traitement par exemple, et qu'il faut inscrire une date à l'agenda ou qu'il vous faire une réponse un peu formalisée, pas de texto. Beaucoup de gens se disent « Ah, c'est la meilleure solution, comme ça le maire le verra tout de suite », oui, le maire le verra tout de suite, mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, je suis en train de faire autre chose, je suis dans une réunion, je suis avec des gens, donc votre texto, il risque d'être perdu, et le temps que je puisse me poser pour le traiter, ce qui est très rare, eh ben, je l'aurais peut-être oublié. Faites-moi un mail. Les secrétariats ne sont pas là pour rien. Avec les journées que j'ai, moi, c'est mon secrétariat qui traite 90% de ce que je reçois. Et comme ça, c'est enregistré, la réponse est préparée. On peut, le secrétariat, si je leur donne une consigne, ensuite ils peuvent interroger les services, etc. Alors qu'un texto, vous me demandez de faire le secrétariat tout seul, et je n'en ai pas le temps. Je n'en ai pas le temps. Je ne peux pas faire mon propre secrétariat la plupart du temps. Donc si vous me faites un texto, il faut que ce soit juste une information qui n'appelle pas de réponse. M'alerter sur un truc à chaud, comme ça. Mais si c'est une demande qui demande un traitement, surtout pas de texto. C'est la plus mauvaise méthode. Un mail, et comme ça vous êtes sûr que le secrétariat le traitera, me demandera une réponse, suivra la réponse dans les services et ce sera beaucoup plus efficace. De la même manière, si vous tenez à m'écrire par écrit, sur papier, ne me donnez pas le courrier en main propre. La plupart du temps, vous allez me voir dans une manifestation, dans une fête, etc. J'ai personne à qui donner le courrier, je vais le mettre dans ma poche. Le risque, c'est que je ne le récupère que 2-3 jours après, parce qu'entre-temps, il se sera passé 8 heures d'autres événements. Bon. Donc si vous voulez m'écrire sur papier, vous envoyez le courrier, vous le déposez à la mairie, ce sera enregistré, tamponné, et les services feront leur travail, ils le font très bien. Les secrétariats, ça sert à ça. Moi, je ne suis pas secrétaire, je serais capable de le faire si j'avais le temps, mais c'est une question de temps, avec la pression de l'agenda que j'ai. Il ne vaut mieux pas m'envoyer des messages à moi en direct, il vaut mieux l'envoyer par mail ou par courrier, directement, pour que mon secrétariat le traite. Voilà, le message est passé. Allez, on va terminer avec Dine-Marie qui me parle de vitesse avenue de Strasbourg. Soit, on va la regarder. Alors, à long terme, on va mettre des ralentisseurs, mais nous avons déjà une liste de ralentisseurs très longue à poser à pas mal d'endroits. Et nous pouvons aussi faire des vérifications, des contrôles avec le radar mobile. Voilà. Étiennette qui me demande des bancs à la Tour des Dames. Alors, pourquoi pas? Il y a les bancs, il faut toujours faire attention. On imagine que les bancs, ça va être les parents avec enfants et les personnes âgées qui s'asseyent dessus, et puis souvent, on a des messieurs jeunes qui squattent les bancs, et ensuite d'autres utilisateurs qui râlent. Bon, les bancs, je ne peux pas les réserver. Mais dans un parc, c'est pas idiot. On m'en a demandé aussi au nouveau parc de Dorigny, et on va regarder ces sujets de bancs-là. Voilà. Et je termine pour la question de Jorgan, pardon. Je vous confirme que la fresque va être retirée. Voilà. Et oui, Romain qui me parlait de la gare, ben Romain, à la gare, vous avez déjà un très beau projet, c'est la ZAC qu'aménage l'Agglo. Il y aura des sièges sociaux, des entreprises, des logements, côté est de la gare, et la ville elle-même travaille avec le bailleur Maisons et Cités sur une démolition de plusieurs maisons pour refaire des immeubles de logement plus modernes avec un peu plus de densité, côté ouest de la gare. Voilà. Et nous sommes aussi en surveillance d'un terrain qui pourrait devenir le site d'un hôtel une fois que Total l'aura dépollué. Donc voilà, autour de la gare, il y a un certain nombre de projets. Et je pense qu'avec le développement de Radouai, en fait, ce quartier de la gare va devenir un quartier assez central, un poumon important, et que voilà, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour tous les commerçants, et notamment les restaurateurs qui sont rue Clémenceau. Merci à toutes et à tous de votre participation, on va s'en tenir là. Quand est le prochain live? Je ne suis pas sûr qu'on ait fixé la date, mais vous aurez l'information pour septembre, ce sera vraisemblablement début septembre. D'ici là, je vous souhaite un bel été à Douai. J'espère vous rencontrer souvent dans les prochains jours au Festival des Bains, dans les festivités de Gaillan, au parc Jacques Vernier pour le 15 et dans le courant de l'été sur toutes les festivités de nos quartiers. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Protégez-vous de la chaleur. N'oubliez pas de boire, mettre de l'écran total. Et si vous connaissez des personnes âgées un peu isolées ou qui souffrent de la chaleur, signalez-les avec le raccord, signalez-les au CCAS. Nous prendrons de leurs nouvelles
et nous viendrons les accompagner et les aider. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci.